Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 17 mars 2026, 15h26, heure du Québec. C'est la Saint-Patrick. Bonne fête aux Irlandais. Chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Quelque chose d'hallucinant à vous partager. On parle encore, évidemment, de Donald Trump. Tu peux pas éviter le sujet. Donald Trump. Quand même spectaculaire. Que tu l'aimes ou pas, quel homme envahissant, quel homme puissant, quel homme courageux, que tu l'aimes ou pas, d'avoir traversé tout ce qu'il a traversé, c'est complètement spectaculaire. Donald Trump a toujours été dans l'environnement médiatique américain et mondial en tant qu'homme d'affaires, en tant que aussi prétendant à la présidence depuis longtemps, des dizaines d'années. Donald Trump met son grain de sel dans toutes les grandes questions, puis les débats politiques, et donne son opinion. On lui demande son opinion, et toujours on lui demandait, même sa grande amie, Oprah Winfrey, hein? Ils sont des grands amis, même si devant la caméra, naturellement, elle prétend qu'elle est une anti-Trump, lui demandait toujours, mais Donald, pourquoi tu ne veux pas te présenter? Parce que tout le monde voulait que Donald Trump se présente, pour des raisons évidentes, parce qu'il exposait la faiblesse des gouvernements américains face au monde, puis l'abus que les Américains subissaient de la part du monde et des gouvernements étrangers. Donc, ceci étant dit, peu importe, après ça, on a vu la quantité de... D'abord, il a gagné une première présidentielle que tout le monde prévoyait impossible. Il a déjoué tout le monde. Et il est revenu aussi en 2024. On lui a volé, presque les évidences sont là, 2020. Mais ce n'est pas important. Il est revenu en 2024. Après 4 années de... Imagine-toi, 4 années de... C'est l'enfer que cet homme-là a vécu, de centaines, de milliers d'accusations qui tombaient de toutes parts, qui venaient de partout, et il a fait face à tout ça à 76, 77, 78 ans, puis il a battu une fois encore tout le système, tout le monde entier, pas juste Kamala Harris, qui était une... bon, sans commentaire. La machine américaine, la machine globaliste, mondialiste, la machine mondiale, il a battu tout le monde. Et il a battu le système judiciaire et les ragots et les candidatons pendant 4 ans. Complètement hallucinant. Puis il a rassemblé en plus du monde de différents horizons, que ce soit Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk, tout le monde s'est rassemblé autour de Donald Trump. C'est complètement fascinant. Bon, ça c'est juste pour te démontrer à quel point... Parce que le sujet que je te partage, c'est quand même... C'est un peu délicat, parce que ça peut paraître conspirationniste, naturellement, mais quand tu regardes le parcours de Donald Trump, quand tu regardes que dans la vie, il n'y a aucun hasard, rien n'est laissé au hasard, c'est possible que ça soit une possibilité. La vie, c'est mystérieux. Moi, je suis ouvert à tout, puis je pense que vous êtes ouvert à tout, et l'histoire est la suivante. Ce que j'ai vu, puis ce que je viens de voir, puis... Je pense que tu ne l'as jamais vu. C'est ici que tu vas le voir en premier. C'est complètement hallucinant. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est pas important que tu aimes tout ce que je dis ou que tu n'aimes pas tout ce que je dis. L'important, c'est que tu sois abonné. L'important, c'est que tu t'abonnes à des chaînes sur lesquelles ça vient te perturber des fois ou ça vient te choquer. C'est pas toujours... Tu ne peux pas juste t'abonner à des chaînes qui font ton affaire parce que tu n'as pas d'évolution dans ce temps-là. Donc, abonne-toi. On commence avec, ça vient du New York Post. Ça a été publié le 13 mars, ça fait pas longtemps, quelques jours. Sous la plume de Marisa Matozzo, le président Trump est-il un voyageur temporel, un voyageur du temps? Des croquis centenaires alimentent de nouvelles théories du complot. Place à la science-fiction.
Internet pense que Donald Trump a peut-être percé le secret du voyage dans le temps. La découverte d'un trésor de croquis centenaire de l'artiste d'origine prussienne, Charles Deschlot, pourrait contenir des indices suggérant que l'ancien président, ben là on parlait de l'ancien président parce qu'il était, je ne sais pas de quand date cet article-là, mais le 45e président, là il est le 47e, et son plus jeune fils, Barron, pourrait voyager à travers les décennies, selon certains observateurs. Deschlot, qui est décédé en 1923, était obsédé par les aéros, d'étranges machines volantes qui ressemblaient à la fois à des ballons et à des avions ou à des engins de fantaisie steampunk. Les adeptes des théories du complot s'attardent sur le mot Trump, griffonné sur certains dessins. Ajoutez à cela un personnage blond, dessiné à la va-vite aux commandes d'un engin portant l'inscription 45. Et les complotistes sont au bord de la crise de nerfs. Comme l'a précédemment rapporté le Washington Post, dans les années 1890, ça, tu en avais peut-être entendu parler parce que j'en ai déjà fait une publication il y a de nombreuses années de ça. Ingersoll Lockwood a écrit des récits mettant en scène un jeune garçon nommé Barron Trump qui vivait dans le somptueux château Trump et vivait les aventures les plus étranges, guidé par un sage mentor du nom de Don. Les partisans de cette théorie affirment que les similitudes troublantes avec Barron Trump sont trop étranges pour être ignorées. Dans le dernier président, Lockwood, parce que c'est une trilogie, je pense qu'il avait écrit, imaginait un vote chaotique à New York et des émeutes sur la 5e avenue. Oui, vraiment. Dans le récit de l'auteur, le président Bryan choisit un homme du nom de Pence pour son cabinet, tout comme l'ancien vice-président de Trump, Mike Pence. Même les propres paroles de la famille sont devenues des munitions pour les théoriciens. Le commandant en chef a déclaré à plusieurs reprises « Je sais des choses que d'autres personnes ignorent », déclenchant ainsi d'interminables débats en ligne. Mais tout le monde ne croit pas à ces rumeurs. Interrogée à ce sujet, Kai Trump, la petite fille du président, âgée de 18 ans, et grande amatrice d'E Wrote On, a été catégorique. Je ne veux pas m'engager dans ces discussions stériles. L'histoire se complique avec le carburant antigravité imaginé par Deschlot, baptisé NB Gaz ou Super, qui alimentait ces machines volantes. Les passionnés d'OVNI font déjà remarquer que cela ressemble beaucoup à ce que le gouvernement appelle les phénomènes anormaux non identifiés, une technologie que Trump a promis de révéler au public. Et bien sûr, Internet adore tout relier à la vie réelle. Donc, d'après le New Yorker, l'oncle de Donald Trump, John G. Trump, professeur au MIT, a un jour examiné les documents de Nikola Tesla qui, selon les théoriciens du complot, auraient pu contenir une technologie secrète de voyage dans le temps. Ajoutez quelques tableaux et gargouilles vieux de plusieurs siècles qui ressemblent apparemment à l'ancien président et voilà du contenu viral instantané. Qu'il s'agisse d'un véritable voyage dans le temps ou simplement d'un autre cas où les humains font des liens qui ne devraient probablement pas être faits, une chose est sûre, la famille Trump continue d'inspirer des théories qui feraient même lever un sourcil à Doug Brown de Retour vers le futur, parce qu'on sait que Donald Trump était dans Retour vers le futur, le 2. Donc, ici, 1900, ça c'est The Barron Trump Collection, The Last President. Ça, c'était les romans qui avaient été écrits à l'époque, en 1890, de Ingersoll Lockwood, où on parle du président Trump, que c'était le dernier président. On parle aussi de Pence. Donc cet artiste-là, Deschlot, qui est décédé en 1923, était obsédé avec ces engins très étranges, hein, ces ballons ou ces... Et ça, c'est les fameux dessins en question de cet artiste-là. On peut voir quand même des engins très, très, très étranges.
Faut pas que tu oublies que ça a été dessiné au 18e siècle. Là. Et tu peux regarder des bateaux volants ou des engins très étranges. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est sur ces dessins. Donc, c'est un peu de la science-fiction. Ces vieux croquis de cet artiste prussien Charles Deschlot, qui était obsédé avec ces espèces de machines et objets bizarrement imaginés, volants. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que sur ces croquis-là, ou certains de ces croquis, on peut lire le mot Trump, on va le voir ici, et le chiffre 45. Tu peux voir ici sur un de ces engins, tu le vois très clairement ici, Trump. C'est complètement cinglé. Et juste ici en bas, à droite, 45 dans le chiffre 45, qui est inscrit sur un de ces croquis, de ces dessins, sur un de ces engins-là. Et tu regardes ici le jeune homme, dessiné un peu gauchement, ressemble étrangement à Barron Trump, le fils, ben, le dernier fils qu'il a eu avec Melania, Barron, et le chiffre 45 ici. Et tu le vois très très bien ici, sur cette espèce d'engin volant, ou espèce d'autobus, ou je ne sais pas ce que c'est. Trump 45, ça c'est en 1800 quelque chose, là, comme on a vu tout à l'heure, que 1800, c'est quoi la date? Donc la date de cet artiste, on l'avait je pense au début, il avait griffonné ça, 1900, il est décédé en 1923, donc ça date de 1900, début du 20e siècle, là, enfin, mais c'est très, 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 très vieux. Et on peut déjà voir que cette idée-là, comme dans la trilogie de Ingleswood, ce personnage de Trump existe déjà. De Ingersoll Lockwood, pardon, c'est complètement cinglé. Et tu peux le voir dans un autre dessin du même prussien, un autre dessin, un autre engin, mais encore le fameux mot Trump qui est là, et le 45 aussi, et le jeune homme aussi. Donc ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de fantaisie aussi. Et tu as une date aussi qui est sur un de ces dessins-là, Saturday, April 10, 1920, 10 avril 2020, qui se trouve en fait à être aussi, si tu prends la numérologie là, des lettres par rapport au nombre, ben c'est que le 4, le chiffre 4 correspond à D, le chiffre 10 correspond à J, et le chiffre 20 correspond à T. Donc, April 10, 1920. Donc, naturellement, avril étant le quatrième mois du le 10e jour du quatrième mois, 1920. Donc, si tu t'en vas dans la numérologie, quand tu transposes la lettre dans le chiffre ou vice-versa, avril, qui est le quatrième mois, se trouve être la lettre D. On a la date du 10, qui est l'équivalent du J, sur Donald, J, et 1920, 20 pour le T, Trump, Donald J. Trump. Donc, je me dis, OK, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quoi, mais n'empêche que c'est quand même là. Wow! Quand même là. Et Donald Trump qui, naturellement,
est celui qui va faire une annonce concernant et va faire une déclassification concernant tout ce qu'on peut imaginer et vouloir savoir sur les fameux ovnis, objets volants non identifiés ou phénomènes. Dans un tweet récent, Donald Trump dit « Based on the tremendous interest showed », donc il dit « Devant l'énorme intérêt qui est démontré, I will be directing the Secretary of War », je vais demander au secrétaire à la Défense et aux autres départements et aux autres agences to begin the process, de commencer le processus d'identifier et de déclassifier tout ce qu'on peut avoir comme filières qui sont liées au dossier des extraterrestres, de la vie extraterrestre, des phénomènes aériens non inexpliqués et des objets volants non identifiés, ou non, les objets volants non identifiés, oui, OVNI, et toutes sortes ou toute autre forme d'informations liées à ce genre de questions très complexes, mais très intéressantes et très importantes. God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Donc, c'est quand même Donald Trump qui avait dit aussi, on a, et tu peux le voir ici encore dans un autre, ben ça c'est le même croquis, Trump et le jeune homme ici qui ressemble peut-être à Barron Trump. Trump avait déjà aussi fait allusion à l'idée que le gouvernement américain avait de la technologie qui lui permettait d'altérer le temps. Wow, complètement cinglé, tout ça. On va aller écouter un petit extrait ici de quelque chose de très, très, très intéressant. Laisse-moi juste attendre un instant. Del Shao disappeared from history in 1920. Then all of his artworks showed up in an antique store. Somebody had come across me. Then all of his art Shao disappeared from history. This video comes from the Dark Journalist. What's fascinating is Del Shao disappeared from history in 1920. Donc, cet homme-là, dont on a vu les croquis, ça c'est Dark Journalist, Daniel List, qui se fait appeler le Dark Journalist, le journaliste des ténèbres, si tu veux, ou des choses bizarres. Donc, ce gars-là est disparu des radars, le dessinateur en question, le prussien. Then all of his artworks showed up in an antique store. Et tous ces dessins, son travail artistique est apparu dans une boutique d'art. Come across this stuff. Et il y a quelqu'un qui est passé par là puis qui a vu ça. In 1971, et en 1971, an author realized the significance of the whole thing. Et quelqu'un a réalisé l'importance de tous ces dessins-là, de cette affaire-là. And he started to bring out the images of the airships that were being developed. Et il a commencé à montrer les images de ces vaisseaux, de ces objets volants ou de ces engins volants. In the 1850s. Now, qui ont été dessinés dans les années 1850. Here's where it all dovetails with the JFK assassination. It's quite interesting. There's a character named John D. Manil. Donc, il y a un individu du nom de John D. Manil. And his wife's name was Dominique Schlumberger. Et sa femme s'appelait Dominique Schlumberger. She was a major artist and a major kind of humanitarian of the period. Donc, c'était une humanitaire, une philanthrope et une grande dessinatrice. Tiens. And philanthropist. So she put the Del Shao art. Donc, elle a exposé le travail de Del Shao, de ce Prussien. On display with all the arrows and all the rest of it. Avec tout le reste, on peut voir ici l'exposition, un Américain visionnaire, Charles A. Del Shao. Donc, c'est un Américain, dans le fond, Prussien, mais Américain, on dirait. Peut-être ou non, je ne sais pas. Well, in the Garrison investigation, he went into Schlumberger, or Schlumberger is the actual name. Donc, Schlumberger, apparemment, ça se prononce plus, là, c'est une française. Francis. They were the biggest oil company, operating 75% of the oil equipment in the world. Donc, il y a un de ces individus-là qui possédait 75% des équipements pétroliers du monde, donc c'était pas
un pauvre. And he found out over and over again that they were related to characters like George de Mohrenschildt, the oil geologist who shuttled Lee Harvey Oswald around, and it seemed quite Oh, et là, il s'est rendu compte, on a fait des recherches et ces gens-là étaient, comme le dit ici cet individu-là, parce que c'est relié aussi à l'assassinat de JFK, toute cette histoire-là. And he found out over and over again that they were related to characters like George de Mohrenschildt, the oil geologist who shuttled Lee Harvey Oswald around, and it seemed kind of Donc lui, cet individu-là, or Schlumberger is the actual name in France is, they were the biggest oil company, operating 75% of the oil equipment in the world. And he found out over and over again that they were related to characters like George de Mohrenschildt. donc c'est là où ça devient assez bizarre et intéressant et fascinant. Cet homme-là, qui s'appelle George de Mohrenschildt, ou Child, géologue pétrolier d'origine russe et informateur de la CIA, était une connaissance clé de Lee Harvey Oswald. Entre 1962 et 1963, il se liait d'amitié avec la famille d'Oswald. Donc, qu'est-ce qu'un riche personnage comme ça avait à avoir une relation avec la famille Oswald? À leur retour d'Union soviétique, leur apportant un soutien social et mettant Oswald en contact avec des immigrés russes locaux avant de prendre ses distances lorsque le comportement d'Oswald devint erratique, beaucoup soupçonnant qu'il était chargé de le surveiller. Très étrange. Première rencontre de Mohrenschildt a rencontré Lee Oswald par l'intermédiaire de la communauté russe de Dallas peu après leur arrivée de Minsk en 62. Bizarre. Malgré leur origine très différente, de Mohrenschildt était un anticommuniste riche et instruit, et Oswald était un marxiste désabusé. Ils ont entretenu une relation étroite, quoique brève. Compte tenu de son parcours de ces relations, certaines théories suggèrent que de Mohrenschildt était un agent de liaison pour Oswald ou qu'il recueillait des renseignements sur lui pour la CIA. De Mohrenschildt a témoigné devant la fameuse commission Warren, qui était la commission d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, qu'il ne croyait pas qu'Oswald était capable de tuer Kennedy seul. Il est décédé plus tard d'une blessure par fusil de chasse, peu après avoir été contacté par les enquêteurs en 1977. Donc lui aussi est mort de façon très étrange. Donc c'est d'une complexité, cette histoire-là, c'est complètement hallucinant. OK, on continue. Donc on arrive avec ce fameux couple, celle qui a... on va retourner un peu à la vidéo avant, parce que là j'ai fait les recherches, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Bon, on regarde bien ça. Donc lui, ce journaliste-là, est en train de nous expliquer qu'elle a acheté ça. Dominique Schlumberger, qui est marié à Jean Demenil, on va aller voir c'est qui, c'est pas du monde, c'est pas de n'importe qui. Donc avec ses fameuses prédictions, cet artiste-là, qui nous a mis le nom de Trump en 1850, have taken over his artworks. Then all of his artworks showed up in an antique store. Somebody had come across. Donc, tout son travail à lui, cet artiste-là, s'est apparu, ça s'est retrouvé dans une boutique d'art. This stuff. And in 1971, an author realized the significance of the whole thing. Donc, en 1971, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de l'importance de ces dessins-là. And he started to bring out the images of the airships that were being Et on a commencé à exposer les images de ces engins volants. developed in the 1850s. ont été Now, dessinés en here's where it all 1850. dovetails with the JFK assassination. Et c'est là où cette histoire-là, il y a un lien avec l'histoire ou l'assassinat de JFK. It's quite interesting. C'est très intéressant. There's a character named John DeMenil. Donc, il y a un individu du nom de John DeMenil. Donc, c'est qui ça? Je l'ai trouvé. On va commencer avec ça. Jean DeMenil
Né le 4 janvier 1904, décédé le 1er juin 1973, était un homme d'affaires, philanthrope et mécène franco-américain. Il fut le président fondateur de la Fondation internationale pour la recherche en art à New York, avec son épouse Dominique de Ménil, Dominique Schlumberger, ou Berger, créa la Menil Collection, un musée gratuit conçu par Renzo Piano et construit en 1986 pour préserver et exposer leur collection d'art contemporain de renommée mondiale. De Ménil, qui est né baron, il est né baron Jean-Marie-Joseph Menu de Ménil à Paris, émigra aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale et adopta le nom de John Menu de Ménil, une version anglicisée de Jean Menu de Ménil. Avec le temps, il abandonna la partie Menu de son nom de famille au profit des formes abrégées telles que de Ménil ou de Ménil. Ses enfants orthographiaient généralement leur nom de famille, de Ménil, parfois de Ménil, attachés ensemble. Devenu citoyen américain en 1962, il changea officiellement son prénom de Jean à John. 1962. John de Ménil était le fils du baron Georges-Auguste Emmanuel Menu de Ménil, le 20 avril 1963 à 1947, ce baron-là qui est mort en 1947, et de Marie-Madeleine Rougier. La famille Menu de Ménil était une famille catholique française dont plusieurs membres avaient été officiers de l'armée française. Le titre de baron que John hérita de son père avait été conféré à son arrière-arrière-grand-père, Paul-Alexis Joseph Menu de Ménil. Le 11 septembre 1813, de Ménil, faisant de lui un baron de l'Empire. Napoléon Bonaparte avait fait de lui Napoléon Bonaparte, un baron de l'Empire. Donc, en 1930, de Ménil rencontra l'héritière française Dominique Schlumberger, qu'il épousa le 9 mai 1931. Ils eurent 5 enfants. Bien que leur nom de famille complet soit Menu de Ménil, ils utilisent généralement l'orthographe, comme on le dit, de Ménil. Wow! Au début de son mariage, il était banquier, occupait le poste de vice-président de la Banque nationale pour le commerce de l'industrie à Paris, et ainsi de suite. Bon, OK, on va continuer avec ça. Donc, on va juste aller voir Dominique, elle, c'est qui? C'est elle. Était une collectionneuse d'art franco-américain, philanthrope, fondatrice de la Menil Collection et héritière de la fortune de Schlumberger Limited, une entreprise spécialisée dans les équipements pétroliers. Et eux, ils contrôlaient et fabriquaient 75% de tous ces équipements-là dans le monde. Elle était la fille de Conrad Schlumberger et de Louise Schlumberger, qui était née d'Elpech, en Alsace calviniste, alsacien calviniste, c'est-à-dire. Elle étudia la physique et les mathématiques. Elle a rencontré Jean de Ménil, bon, ils se sont mariés, et ainsi de suite. C'était une collectionneur d'art. On continue avec l'histoire, parce que là, c'est là que ça va devenir fascinant. Maintenant qu'on a toutes les pièces, il me manquait ça là, quand je vous ai commencé ça, c'est pour ça que je suis tout revenu en arrière. Je fais ça en même temps avec vous, en direct. En direct, en diffusé, mais on fait ça ensemble. Je ne fais pas de coupure. Wife's name was Dominique Schlumberger. She was a major artist and a major kind of humanitarian of the period. Donc, on sait que c'est une grande philanthrope, une collectionneuse. And philanthropist. So she put the Delchau art on display. Donc, elle a exposé ses œuvres d'art de Delchau, ce gars-là qui a dessiné ces objets volants non identifiés avec le nom de Trump. All the arrows and all the rest of it. Well, in the Garrison investigation, he went into Schlumberger. Donc, on a commencé à faire une enquête là-dessus et on est allé creuser. Is the actual name in Francis. They were the biggest oil company. Donc, elle, c'était sa famille, la plus grande famille d'outillage, puis de produits, puis de tout ce qui tourne autour de l'industrie pétrolière. Operating 75% of the oil equipment in the world. 75% de l'équipement pétrolier du monde. And he found out over and over again that they were Et on a découvert, cet enquêteur-là a découvert related to characters like George de Mohrenschildt.
et qu'on était... ces gens-là avaient des liens avec le fameux George de Morenschildt. OK, on continue. The oil geologist who Un géologiste pétrolier, donc c'est un peu normal que peut-être ils se connaissent, disons. shuttled Lee Harvey Oswald around, and it seemed Et lui, il se promenait puis était avec Lee Harvey Oswald tout le temps, comme on l'a lu, ce fameux de Marchand. Complètement bizarre qu'il soit mis d'amitié avec Lee Harvey Oswald. Vraiment très bizarre. On continue. kind of unusual. You know, here's Oswald making $1.25 an hour. Donc lui, Oswald faisait 1,25 $ comme salaire, mais il était ami, puis il était dans le cercle de tous ces gens-là, riches et célèbres. And DeMortschild is a millionaire. What does he want to do with this guy? Donc, de Montchel, qui était le géologue, là, pétrolier, qui était plus que millionnaire, qu'est-ce qu'il faisait avec Lee Harvey Oswald? Well, it's quite interesting because DeMortschild is an oil geologist and later turns up writing letters to George Bush, who's the head of the... Donc, c'est bizarre parce que lui, de Montchel, qui était dans l'industrie ou de la recherche du pétrole, a commencé à correspondre avec George Bush, CIA of the period, qui était à la CIA à l'époque. C'est complètement cinglé. C'est complètement fou. Donc lui, il avait l'air de ça, le fameux George. Est-ce qu'il y a une photo de George? Oui, il est là. George de Marchand. Wow! On continue. saying, you know, this Kennedy assassination thing happened. I talked out of turn about Oswald. Not all these people are after me. I wonder if you can get me off the hook. Head of the CIA of the period, saying, you know, this Kennedy assassination thing happened. I talked out of turn about Oswald. Not all these people are after me. I wonder. Donc, puis là, il a écrit à Bush, il dit avec cette histoire-là, avec l'assassinat, puis Oswald qui est autour de moi, qui était avec moi, on me pose pas mal de questions, là. If you can get me off the hook. Je sais pas si tu peux me libérer de tout ça. Il a écrit à George Bush, qui était à la CIA à l'époque. And he sends a series of letters to George Bush that are on the record. Et là, il a envoyé une série de lettres à George Bush, le père, qui a été président des États-Unis, et tout ça, c'est public, ces échanges-là. From the 70s. This is like 10 Dans years les années 70. after the Kennedy assassination. Ça, c'est 10 ans après l'assassinat de Kennedy. So de Montchelt gets a subpoena. Donc, de Montchel, lui, reçoit un subpoena. And they say, we're the House Assassination Committee. We think you have information about... Donc, ça, c'est la fameuse commission Warren. On lui envoie un subpoena. On dit, on pense peut-être que tu as des informations à nous donner que tu as sur cette histoire-là, sur Lee Harvey Oswald aussi. Oswald being connected to the CIA. He gets the subpoena, goes into his room, Donc, il s'en va devant la commission. supposedly, and his brains out. Now, there's a lot of weird things about de Montchelt, including... Mais on sait aussi qu'il est mort de façon suspecte. Cette mort-là était très, très suspecte. Je ne sais pas si on parle de sa mort ici. Laisse-moi voir. Je vais enlever ça, cette connexion-là. Donc, ce fameux de Marchand, qui est une figure clé, figure clé et témoin potentiel dans l'assassinat de John F. Même témoin potentiel, qu'on dit, est mort par suicide apparent à l'aide d'un fusil de chasse le 29 mars 1977 à Palm Beach. Sa mort a coïncidé avec son témoignage prévu devant la commission spéciale de la Chambre des représentants sur l'assassinat. Dans le fond, les assassinats, parce que tu as eu John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, puis l'autre aussi, l'Italien.
parce qu'il s'était lié d'amitié en 1962, comme on l'a vu, avec Lee Harvey Oswald. Géologue pétrolier d'origine russe, DeMaurice Child était proche de Lee Harvey Oswald et de sa femme Marina à Dallas, décrivant leur relation comme une relation père-fils. Donc, il était un témoin crucial pour la commission spéciale de la Chambre sur les assassinats concernant les interactions avec Oswald. Wow. OK, on continue. Mon Dieu, c'est... The fact that he was obviously himself because they had finally figured him out. But here's the strange part. The Del Shell Donc, voici la chose étrange. images Donc, les images de Del Shell, le fameux artiste, là, came through Jean Demenel. donc, sont apparus à travers Jean Demenel, Demenel, And his wife, who Et were sa these femme. incredible art connoisseurs. et parce que c'était des conseillers en art, des échanges, des propriétaires d'art, donc des collectionneurs aussi. Those are the same people who had set up and were connected with de Mohrenschildt. Et ces gens-là étaient connectés avec le fameux de Mohrenschildt en question. So the Schlumberger Oil Company Donc, la compagnie pétrolière des Schlumberger and de Mohrenschildt et de Mohrenschildt in Houston à Houston, were, operated on a very elite level, and they ils opéraient à des niveaux très élevés de l'élite. worked with people like the Bushes, etc. Ils ont travaillé avec les Bush, etc., etc. This is why he wrote letters to Bush as CIA Et c'est pour ça qu'il a écrit des lettres à Bush, qui était à la CIA, à l'époque, director later. So you're qui est devenu directeur de la CIA après. On va aller voir, confirmer si c'est vrai que George W. Bush, le père, George H.W. Bush, le 41e président des États-Unis, a servi en tant que directeur de la CIA de janvier 76 à janvier 77, seulement un an. Nommé par Gerald Ford à la tête de la CIA, il est le seul président américain à avoir occupé ce poste auparavant. Wow! Incroyable! Il a été le 11e directeur de la CIA. Il avait pour mission de redorer le blason et la réputation de l'agence suite aux enquêtes menées sur des activités contraires à l'éthique ou illégales. Il a exercé ses fonctions de 76 à 77, quittant son poste après l'entrée en fonction de Jimmy Carter. Un an, c'est pas beaucoup, hein? Il a été directeur. looking at a dramatic crisscross, but in the middle of it, it can't Et là, tu as un paquet de croisements hein, dans toutes ces be relations-là. denied that Demenil is the same person who put Del Shell back on the map. So you're looking at a dramatic crisscross, but in the middle of it, it can't be denied that Demenil is the same person who put Del Shell back on the map. Here's the Arrow Group again. Donc, c'est Demenel, le fameux mari de Schlumberger, qui a ramené à l'avant-plan ce fameux individu de Mohrenschildt. Back from the 1850s, NIMSA and the whole thing. And here's the thing. This is an arrow painting by Del Shell. Donc, ça, c'est un des dessins de Del Shell. And it has two very interesting elements that are predictive. Remember earlier we looked at the Elon element that was predictive about von Braun's work. Well, when you look at this, what stands out for you is the name on the top. It says Trump. Hard not to see. On the bottom, on the right, it says 45, which is the art series. And Trump was the 45th president of the United States. Trump, 45, Arrow airship, all in one snap. That's Del Shell's painting. Del Shell has a series of works. He has over 500 paintings documenting the Sonora Aero Club. Apparently, Trump was on his radar 100 years earlier.
figure that one out. I'm trying to. Or Aero Club. Donc, le fameux de Monel, c'est lui qui a ramené le fameux artiste à l'avant-plan, hein? Et de cet artiste-là, on voit des dessins de l'art qui nous parlent d'un Donald Trump, 45e président. C'est comme, il y a tellement, c'est tellement bizarre. Mais en fait, juste vous amener ça pour vous faire réaliser que la réalité dans laquelle on vit peut peut-être être décidée, simulée, je ne sais pas, mais plus on avance dans le temps, plus on est en train de faire des découvertes vraiment fascinantes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je veux vos commentaires dans la boîte de description.